Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage des énergies générales de cette année 2023. Le tirage sera composé de deux parties. La première étant l'étude de la roue astrologique de votre année et des 12 domaines de la vie humaine. La seconde partie sera composée de l'étude de vos 4 trimestres et des énergies qu'ils vous apporteront. Vous pouvez passer d'une partie à l'autre facilement et revenir sur ce tirage durant l'année pour constater d'éventuelles améliorations au niveau des énergies. Je vous souhaite un très bon visionnage et une très belle année. Nous voici donc dans la première partie de votre tirage, l'étude de la roue astrologique. Alors, nous allons débuter par le dos de deck, qui est la 8 de bâton et la tempérance. Alors, c'est une année, les amis, où vous allez peut-être rencontrer certaines déceptions, voilà, certaines désillusions, vais-je dire. Mais en fait, ce sont des événements qui vont vous permettre de rebondir. Moi, j'ai l'impression que c'est une année où les choses vont beaucoup bouger. On a du tumulte, on a du mouvement. Et en fait, l'idée, c'est que certaines déceptions que vous allez rencontrer, en fait, elles vont être là pour vous réaiguiller vers votre véritable chemin d'évolution. Voilà. Donc, il y a peut-être des périodes où vous allez vous sentir un petit peu perdu quant à la tournure des choses, mais en fait, on vous rassure en vous disant, ce n'est pas négatif, c'est un réaiguillage, encore une fois. C'est pour vous remettre dans le véritable chemin qui est le vôtre. Donc, n'ayez pas peur de ces périodes un petit peu plus sombres, un petit peu plus difficiles que vous pourriez rencontrer. Elles sont là pour vous apprendre des choses et pour vous permettre d'évoluer dans la meilleure direction pour vous. Alors, au niveau de la maison 1 qui représente le soi, donc comment on se sent, comment nous sommes, ou comment les autres nous voient, notamment, nous avons la carte du pendu qui représente le blocage ici. Donc on voit qu'il y a beaucoup de blocages intérieurs, les amis. Il y a beaucoup de blocages qui vous concernent. Vous-même, vous vous mettez des blocages sur ce chemin d'évolution. Donc justement, ça rejoint un petit peu ce que l'on racontait dans le dos. Moi, j'ai l'impression que justement, vous allez un petit peu subir certaines déceptions, certaines pertes, justement, qui vont vous permettre de faire sauter ces blocages, ces résistances. Voilà. Ce qui vous empêchait d'avancer, en fait, ça va quelque part disparaître en cette année. Et voilà, ce ne sera peut-être pas facile à digérer ou à accepter, mais c'est une bonne chose pour la suite. Peut-être que sur le moment, ce sera difficile, mais pour votre évolution, c'est de bon augure, les amis. Alors, au niveau des biens, ici, et de la sécurité et des ressources, voilà. Nous avons la 2, ici, dans la maison 2, nous avons le chevalier de Pentacle, qui est de très bon augure, puisque cet emplacement va notamment représenter toutes les ressources et les finances, les ressources matérielles également. Et la famille des Pentacles, c'est tout ce qu'elle va représenter. Les ressources en temps, en énergie. On voit que dans un premier temps, vous allez mettre des choses en place qui, tout doucement, vont aboutir. Alors, ce sera quand même en déant le respect d'un certain temps, de certaines étapes. C'est quelque chose qui va être relativement lent. Donc, le résultat de vos investissements, de vos efforts, va mettre du temps avant de vous parvenir. Mais ça arrivera. Ça demande des étapes, ça demande de l'investissement, du travail, mais le retour sera juste, les amis. Voilà. Donc, n'ayez pas peur des blocages et du temps que ça pourrait prendre, que le retour pourrait prendre, parce qu'il arrivera.
En plus, le chevalier de Pentacle, il va représenter aussi le flux dans justement les finances et les biens matériels. Donc il y a peut-être quelque chose qui va comme se déplacer, qui va fructifier. Donc peut-être que vous allez placer quelque chose, ou peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va venir vers vous, hein, un retour d'investissement par exemple. Il sera lent, mais il arrivera. Voilà. Donc ce sera important pour vous de faire preuve de patience et de ne pas abandonner, tout simplement. Alors au niveau des communications, nous avons la 7 de bâton, qui est une carte qui va parler de deux choses. Ça peut être une carte un petit peu dans laquelle on va se sentir comme cerné. Voilà, comme cerné, comme entouré. Et c'est aussi une carte de concurrence et de lutte acharnée. Alors, au niveau des communications, la 7 de bâton, elle va peut-être parler justement du fait que vous allez évoquer tout ce qui va être les concurrences, donc par exemple au niveau d'une production, au niveau de vente par exemple. Peut-être que vous désirez placer un CV quelque part ou travailler pour une institution, pour une entreprise. Vous voulez peut-être créer quelque chose, mais vous savez qu'il y a de la concurrence dans ce milieu, dans ce que vous voulez créer, et donc vous allez en parler, vous allez en discuter. Voilà. Et pour d'autres, c'est aussi ce sentiment d'être un petit peu cerné, comme, je veux dire, comme si on n'avait pas le choix, comme si on se sentait comme bloqué, comme entouré, comme cerné. Voilà, dans les communications. Vous allez avoir des choix importants en cette année, et ça va vous demander de communiquer, les amis. De communiquer sur vos blocages, vos craintes, vos doutes, sur ce qui vous empêche de vous lancer. Alors, au niveau de la maison et du foyer, nous avons la 6 d'épée, qui est une carte de déplacement ici. Donc, on dirait que pour beaucoup, il pourrait y avoir un déménagement en cette année. Donc, puisque la 6 d'épée va parler du changement, du mouvement, du déplacement. Donc, ça pourrait être un déménagement au niveau du foyer, au niveau de la maison pour certains. Peut-être que vous allez déplacer des activités aussi, c'est une possibilité. On a ce flux matériel, ce flux financier. Donc, mais il y a un déplacement ici, il y a quelque chose qui bouge. Voilà. Vous allez peut-être partir d'un foyer ou partir d'une maison pour aller vers autre chose. Ou alors faire déplacer du matériel, par exemple. Alors ensuite, nous avons ce que l'on crée avec le cœur. Eh bien, effectivement, les amis, il y a un conflit intérieur par rapport à ce que vous allez construire avec le cœur. J'ai l'impression qu'on a vraiment envie de faire quelque chose, mais on se sent comme cerné, comme bloqué, comme dans trop de concurrence, ou voilà, quelque chose comme ça. L'impression qu'il y a plus de blocage que de solution. La peur de l'échec, la peur de la défaite pour certains d'entre vous, la peur de se lancer. Moi, j'ai l'impression que votre clé, ce sera les communications, les amis. Vous allez vraiment avoir besoin de discuter de ces déplacements, de ces changements que vous voulez opérer. Voilà. Peut-être que votre famille aussi sera impliquée dans un déplacement, un emménagement, par exemple, d'une maison, d'un appartement, d'un bien immobilier. Voilà. En tout cas, c'est très important en cette année d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, les amis. Voilà. Vous voulez créer quelque chose, eh bien, si vous avez des peurs, des doutes, parlez-en, on va vous aider. On va vous trouver des solutions, vous permettre d'avancer. Alors ensuite, la maison 6 va représenter la maison des responsabilités. Donc ce sont les responsabilités que l'on a envers nous, envers l'autre. Ce sont aussi les obligations de la société. Alors ici, on dirait qu'il y a une prise de décision. Notamment, les épées peuvent parler d'une idée, par exemple, ou de tout ce qui va être intellectuel. Donc les études, la paperasse et les choses comme cela. Donc par rapport aux obligations de la vie, on dirait que certains vont prendre des initiatives au niveau d'une idée. Donc peut-être que vous allez engager des discussions,
que vous allez mettre en place la paperasse qui est nécessaire, les études, les formations dont vous avez besoin. Voilà, on a cette idée au niveau des obligations, on prend des initiatives. On ne reste pas à regarder les choses, on avance, on y va. On prend la décision d'aller vers ce qui va nous permettre de faire ce que l'on souhaite. C'est peut-être aussi cela, toutes les difficultés, tout ce qui va être le nombre important d'initiatives à prendre, de choses à faire, d'idées à mettre en place. Ça peut être ça pour certains. La peur que ce soit trop. C'est une possibilité également. N'oubliez pas, la clé est de se confier. Alors, au niveau de l'amour, du partenaire, au niveau sentimental, ça peut être aussi les personnes que vous portez dans votre cœur, étant donné que nous sommes dans une guidance générale, mais ça va principalement parler d'amour. Et ici, nous avons le chariot qui est à l'envers. Donc faites attention les amis. Ici, on pourrait faire fausse route, tout simplement. Le chariot à l'envers, il va parler de tout ce qui est le fait de rester sur place, le stand-by. Il va parler de on part, mais c'est pas forcément le bon chemin. Voyez? Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une hésitation dans le mouvement, donc peut-être rester ou partir. Et le problème, c'est que vous pourriez risquer de faire une erreur dans les deux cas. Voilà. Ça pourrait être tant une erreur de rester qu'une erreur de partir. Parce que peut-être que pour certains, le fond n'est pas bon. La raison du mouvement, la raison du déplacement, il y a un fond qui n'est pas positif. Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui n'est pas prêt, qui n'a pas été fait, qui n'a pas été dit. Vous voyez, il y a un élément qui empêche le mouvement, qui retarde le départ, mais c'est pour une bonne raison. Parce qu'il y a un fond qui doit encore être démystifié. Voilà. N'y allez pas trop vite, les amis. On voit bien qu'il y a un déplacement ici, donc faites bien attention à ce que tout soit en ordre. Soyez sûr de ce que vous faites. Parce qu'il pourrait y avoir des couacs, clairement. Alors ensuite, la maison des difficultés, qui est la maison que nous n'aimons pas voir en général. Hein. C'est la maison de ce qui va être difficile pendant notre année, des défis et des challenges à relever. Alors ici, on a la carte de la 6 de Pentacle qui est ressortie. Alors moi, j'ai deux interprétations possibles ici. Soit, dans un premier temps, on a un manque de générosité de votre part ou de la part de quelqu'un. Ici, on a des relations, qu'elles soient amicales, familiales ou avec le partenaire, le ou la partenaire. Hein. On a quelque chose qui n'est pas équilibré. On a une relation qui n'est pas de juste partage ici. Voilà. Moi, j'ai l'impression que un des défis, ça va être de davantage partager, davantage penser à l'autre. De ne pas être dans l'égoïsme ou de savoir donner de soi, sous toutes ses formes. Hein. C'est pas uniquement au niveau de l'argent, c'est à tout niveau. Au niveau de sa présence, au niveau de son énergie. Faites attention parce que cette carte, elle peut représenter justement les relations de quelque type que ce soit qui ne sont pas positives, qui ne sont pas je donne et je reçois. Voilà. Alors on le répète souvent, hein, on ne donne pas pour recevoir, mais pour que le lien soit positif, il faut qu'il y ait un lien bilatéral. Voilà. Que ça aille dans les deux sens. Et alors pour d'autres, on dit aussi que toutes les difficultés que vous allez rencontrer, eh bien il y a des personnes qui vont faire preuve de générosité envers vous, qui vont vous tendre la main, qui vont vous aider. On ne va pas vous laisser seul face à votre tracas. D'où l'importance de confier ces éléments. Ne gardez pas pour vous les choses, les amis. Un tracas, un doute, confiez-vous, on va vous tendre la main et vous donner de bons conseils. Alors, au niveau de votre évolution personnelle en cette année, alors nous avons la 10 de Pentacle à l'envers. Pour certains d'entre vous, il y a des points importants à régler par rapport à la famille. Ouais.
des points importants à régler par rapport à la famille, par rapport à ce que vous avez envie de transmettre pour certains, au niveau des valeurs, au niveau des biens. C'est une carte de famille et d'héritage. En fait, votre évolution personnelle, elle va se situer dans le travail avec la famille, avec les proches. Peut-être que vous allez avoir besoin d'aider votre famille pour un déplacement, pour un aménagement. Voilà. Peut-être qu'on a besoin de liens plus généreux les uns envers les autres, de pouvoir se serrer les coudes. Voilà. Votre évolution personnelle va passer par cela. Dans le fait de pouvoir transmettre, que ce soit à des générations prochaines ou que ce soit aux membres de votre famille, de pouvoir transmettre des choses positives. Votre évolution personnelle va passer par cela aussi pour pouvoir vous stabiliser. Votre famille, pour beaucoup, va jouer un rôle dans votre stabilité personnelle, dans ce qui va vous permettre d'avoir les moyens, on va dire, d'avoir l'énergie. Il y a quelque chose à aller chercher à ce niveau-là, à réparer peut-être pour certains. Oui. À changer, à remettre en place, à faire évoluer. Alors, au niveau de la carrière et de vos créations personnelles, nous avons le chevalier de bâton, qui est une nouvelle fois une carte de déplacement. C'est une carte de voyage, de déménagement, de réorganisation au niveau du travail. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui vont bouger ici. On a vraiment 3 cartes de déplacement ici, même la 4e. Donc, pour moi, c'est vraiment une année où ça va bouger. Donc, soit par des déménagements au sens littéral, ou soit par un déplacement de matériel, de quelque chose comme ça. Quelque chose qui vous permet d'exercer, de créer une réorganisation, un réaménagement. C'est quelque chose qui va être important cette année. Ouais. Le déplacement pour les initiatives, les responsabilités, les choses importantes à mettre en place. Voilà, faire déplacer une idée, la faire évoluer. Voilà, cette idée est assez importante ici. Alors ensuite, au niveau des amis et des communautés, alors on va parler de tout ce qui est les relations amicales, notamment dans cette maison, et puis les différentes communautés auxquelles vous pourriez appartenir. Donc c'est par exemple quand on a des passions communes, ça peut être des communautés religieuses, des communautés culturelles, voilà. On partage un intérêt avec quelqu'un, la lecture, la culture par exemple. Voilà, c'est tout ça les communautés. Et ici, avec la 9 de Pentacle, on dirait que c'est une année où vous allez ressentir le besoin d'être peut-être un peu plus de votre côté, peut-être un petit peu plus seul. Voilà, c'est une carte qui va parler d'indépendance, notamment. Ouais. La 9 de Pentacle, elle représente une femme qui... Alors, que ce soit une femme ou un homme, hein, peu importe. Mais on représente en tout cas quelqu'un qui a envie de pouvoir profiter du fruit de ses efforts, de profiter de ce que il ou elle a créé. Voilà, on a une envie d'arriver à ses objectifs peut-être par soi-même et de pouvoir pleinement en profiter. Voilà. De pouvoir se reposer et se dire, j'ai trouvé ma stabilité, je suis bien. Voilà. Donc certains vont vraiment ressentir plus le besoin d'être de leur côté. Et d'autres vont avoir des besoins relationnels où voilà, on a besoin de temps en temps de fréquenter des personnes. Et puis d'un autre côté, on a besoin de nos moments un peu plus seuls. Voilà. Et enfin, la dernière maison, qui est la plus difficile, c'est la maison de l'intériorité, du soi profond, des karmas, de l'âme, etc. C'est la maison la plus intérieure, la plus profonde. C'est le soi caché. Et ici, vous avez la huile de coupe qui va représenter une fin de chapitre, une page qui se tourne.
Il y a quelque chose à l'intérieur de vous en cette année qui va être important à clôturer. Voilà. On voit que sur cette carte, il y a un personnage, une sorcière qui a comme empilé toutes ses coupes. C'est un peu son passé et elle part sans se retourner. Donc il y a un chapitre intérieur au niveau de votre développement personnel, par exemple, qui va être très important, même fondamental, de boucler. Oui, il y a une page intérieure qui se tourne en cette année. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses que vous allez devoir clôturer pour pouvoir avancer. Avancer sans regret. Et pour terminer ce tirage, nous allons prendre une dernière énergie pour votre année. Ici, les cartes ont souhaité être accompagnées d'une autre carte. Voilà. Alors, nous avons Miracle et bénédiction divine qui nous dit « L'archange Marie vous offre ses miracles et ses bénédictions divines dans l'année qui arrive. Sachez pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Voyez l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. » Donc les yeux du cœur, c'est la bonté, la générosité, la compassion sans limite. Donc ici, on dirait qu'il y a certaines erreurs que vous allez devoir pardonner en cette année, que ce soit des choses que vous connaissez déjà ou non, ou les deux également. Des pages qui vont se tourner. On parle de se pardonner à soi-même également. Et puis nous avons l'archange Métatron avec la guidance divine et l'élévation de la conscience. Il nous invite à suivre notre guidance divine en nous connectant à notre nous supérieur, voilà, à notre moi supérieur. Pour ce faire, on vous dit qu'en cette année, vous allez avoir des signes, des synchronicités tout au long de votre chemin. C'est une année où vous allez évoluer sur le plan personnel. Et en fait, vous allez recevoir des signes sur le réaiguillage, le meilleur chemin pour vous. Voilà. On vous invite à vous connecter à vous-même en cette année, à votre moi supérieur, donc la partie la plus haute de vous-même. Puis bah oui, évidemment, à votre cœur, hein, c'est certain. Voilà, c'est une année où on a besoin de s'écouter, de se réaiguiller, d'écouter son cœur. Ouais, d'être dans des pensées de joie, des pensées d'amour, de bienveillance. C'est une année où vous allez être invité à exprimer votre gratitude pour tout ce que la vie vous apporte. Voyez, on a encore sachez pardonner vos erreurs et celles des autres. Oui. Tout est là pour une bonne raison, les amis. C'est une année où le pardon et le développement personnel sera extrêmement important pour vous. Évoluez sur le chemin qui a été choisi pour vous par votre âme. Se réaiguiller vers la meilleure destination. Voilà, on s'arrête ici pour cette première partie. Pour celles et ceux d'entre vous qui s'arrêteront là également, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et pour les autres, eh bien, nous allons continuer en passant sur la deuxième partie de ce tirage, l'étude de vos trimestres. C'est parti pour la seconde partie de votre tirage, les Verseaux. Nous allons commencer par établir une énergie globale et générale de cette année 2023. Alors, Verseau pour l'année à venir. Qu'avons-nous? Alors, eh bien, c'est une année où on va vous inviter à identifier le pourquoi vous vous battez quelque part. Pourquoi est-ce que vous continuez dans une direction? Voyez, que ce soit dans le positif, donc qu'est-ce qui vous anime dans ce chemin que vous suivez, et que ce soit dans quelque chose de peut-être un petit peu plus négatif, un petit peu plus lourd, en tout cas, dans pourquoi est-ce que vous vous acharnez pour une situation qui n'est pas forcément positive. En fait, c'est une année où on va vous inviter à avoir la vision sur
Qu'est-ce qui vous pousse à faire les choses? Quelles sont les valeurs, les raisons, les motivations qui vous poussent à faire les différentes choses et à poser les différentes actions dans votre vie? C'est une année où vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même et à ce que vous désirez pour votre vie. On vous invite à trier, à classifier vos pensées en cette année. C'est une année de reconnexion, une année où vous avez besoin de faire les choses parce que c'est votre chemin. Vous sentez que c'est votre direction. Voilà. Vous avez l'opportunité en cette année de suivre votre intuition qui vous indique la voie. Oui, de vous déployer personnellement, de dévoiler la personne que vous êtes quelque part, de faire éclore vos projets et vos envies, de les ancrer dans la matière. En fait, vous avez la possibilité d'avoir une année qui est extrêmement positive. Et pour cela, eh bien, il faut identifier ce qui est bon pour vous et ce qui est moins bon, tout simplement. Identifier les combats que vous menez et pouvoir vous poser la question, est-ce que je suis dans ce combat? Est-ce que je suis déterminé à réaliser quelque chose pour de bonnes raisons ou non? Alors, pour les premiers, deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année, au niveau des énergies qui vous accompagnent et des énergies qui vont davantage s'opposer. Ouais, c'est vraiment une année où vous allez avoir besoin de creuser à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous désirez, pour savoir pourquoi vous suivez un chemin. On parle encore une fois de, je vais encore dire, de clarifier ses pensées. Vous allez avoir les opportunités, les amis. Encore le cavalier de Pentacle, pour celles et ceux qui ont vu la première partie. En fait, c'est comme si vous aviez tout ce qu'il vous faut. On vous propose les ressources, on vous propose les solutions, mais il y a des doutes, justement, qui vous empêchent de pleinement saisir ces opportunités. Voilà. Si vous le voulez, vous pouvez avoir tous les outils dont vous avez besoin pour faire ce que vous souhaitez. Voilà. L'idée est de faire le tri dans ses pensées, de lâcher ses retenues, de parler de ce qui nous fait peur, de pourquoi on n'arrive pas à accepter quelque chose. Pour ce premier trimestre, nous avons l'étoile à l'envers qui représente la nécessité, effectivement, de plonger à l'intérieur de soi pour faire ressortir le meilleur. Voilà. On a besoin de retrouver sa lumière intérieure. On a besoin de se réaiguiller, de reprendre espoir, de recroire à nouveau, de réaliser des rêves, de se réaliser sur le plan personnel. Oui. Alors en ce deuxième trimestre, bah oui, avec la force à l'envers, il y a quelque chose qui risque de vous échapper cette année. On parle d'arrêter un combat. On parle de quelque chose qui est plus grand que nous, quelque chose où on perd le contrôle. On perd le contrôle de la situation. Et ça a l'air d'être pour une bonne raison. Il y a un moment où, bah oui, vous allez perdre la mainmise sur quelque chose et on va vous inviter à l'accepter, à lâcher prise. Oui. Alors, en ce troisième trimestre, on va vous inviter à mettre en avant quelque chose que vous réalisez. En fait, vous avez la possibilité de rendre quelque chose de public. Voilà, on parle de publier, on parle de créer, on parle de produire. Et le truc, c'est que vous allez devoir oser quelque part en ce troisième trimestre. Parce que si vous laissez les choses dans l'ombre, si vous ne les dévoilez pas, eh bien, quelque part, elles ne pourront jamais être reconnues, être acclamées, être mises en avant. C'est un trimestre où vous allez avoir besoin de mettre en avant vos créations et ce que vous faites. Voilà. Pour certains, il pourrait y avoir aussi un manque de reconnaissance, justement. Est-ce que c'est envers vous-même, un manque de confiance, un manque de reconnaissance? Si vous êtes dans cette énergie-là, eh bien, vos projets ne pourront pas évoluer.
Voilà. L'idée, c'est de dévoiler quelque chose en sachant que bien, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec nous. Tout le monde ne nous suivra peut-être pas dans un projet. Mais c'est pas grave. Il faut outrepasser le manque de confiance et mettre quelque chose en avant. Parce que certes, il y a des personnes qui ne vous soutiendront peut-être pas, qui ne vous rendront pas légitime dans un couple, par exemple, donc dans une situation, quelqu'un qui ne vous suivra pas, imaginons. C'est une carte pour le relationnel qui va parler de tout ce qui est les relations, mais qui ne sont pas officialisées. Ça va parler de quelqu'un qui ne va pas vous suivre ou vous acclamer dans un projet, dans une réalisation. Mais il y en a d'autres qui seront là pour ça. Donc n'ayez pas peur, les amis. Justement, une fois que vous verrez qui vous suit et qui ne vous suit pas, vous allez pouvoir faire le tri. Ouais, la 7 d'épée. Pour certains, en ce 4e trimestre, on aura un vol, une trahison, quelque chose qui a été fait dans notre dos et qu'on n'avait pas forcément vu. Pour d'autres, c'est une carte qui va nous parler de se révéler. Voilà, on arrête de se mentir à soi-même, on arrête de se cacher et on se dévoile tel que l'on est, on dévoile ce que l'on veut pour notre vie. Donc ça va être vraiment très important. En fait, votre espoir, votre réalisation se situe dans le fait de mettre en avant un projet, de l'officialiser, de le montrer publiquement. Et s'en suivra peut-être un tri dans vos pensées ou dans vos fréquentations. Voilà. L'aspect positif, c'est que si vous avez l'impression, à certains moments, de ne pas être satisfaite de votre vie, de vous ennuyer, de ne pas trouver d'inspiration, eh bien c'est une année où vous avez l'occasion d'inverser la tendance. Mais pour ça, il va falloir avoir le courage de mettre en avant une idée ou un projet, de le réaliser, de le publier, de l'afficher au grand jour et de ne pas avoir peur de ce qui en résultera. Ouais, et l'opposition, c'est ça justement, c'est la lune, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous, le manque de confiance pour certains, le doute de ce qui va se passer pour d'autres, les révélations soudaines, les prises de conscience importantes qui pourraient survenir. Ouais, ça va être important pour vous de pouvoir faire face à ces situations, à ces révélations. Il y a des choses qui risquent de vous dérouter et l'idée en cette année, ça va être justement de ne pas vous laisser impressionner, on va dire, par ce qui pourrait arriver. Et de justement vous dire, mon bonheur se situe dans cette mise en place, dans le fait d'exprimer, dans le fait de créer quelque chose. Voilà. Vous dire que le soutien des quelques-uns sera plus fort que le laisser tomber des quelques autres. Voilà. Vous allez garder le meilleur en fait. Et c'est pour ça qu'on vous conseille d'y aller. Peut-être qu'il y a certaines personnes justement qui n'étaient pas tout à fait honnêtes, qui tiraient profit d'une situation ou qui attendaient certaines choses de vous. Et là, vous allez vous rendre compte. C'est en étant vous-même que vous allez vous rendre compte des personnes qui sont là pour vous soutenir, des personnes qui au contraire ne le sont pas, qui ont peut-être leurs propres intérêts. Ouais. On a bien la famille qui revient. Ça a l'air d'être important cette année. Les enfants, la famille. Le rapport à l'autre. Ouais. Vous avez l'opportunité, les amis, de vous ouvrir à la joie. Mais pour cela, vous allez devoir prendre une décision difficile en cette année, la décision, quelque part, de peut-être dévoiler quelque chose. Voilà. D'exprimer quelque chose. D'aller dans la direction de ce qui vous plaît, de ce qui vous convient, de ce qui vous correspond. C'est une année où on ne doit pas se cacher, les amis.
Alors, on a l'accusation et l'homme. Donc, pour certains, certaines d'entre vous, eh bien, il y a une accusation ou quelqu'un qui vous pointe du doigt, un projet, une caractéristique, un élément de votre vie, par exemple. Voilà, on a vraiment ce côté, on pointe du doigt, on accuse. On essaye de vous dérouter, j'ai l'impression, de vous faire perdre confiance pour certains. Ouais. Alors au niveau du lieu, eh bien nous avons le débat effectivement. Sur cette carte de l'accusation est représentée une scène de justice. Donc on dirait que vous allez être surpris par le discours de quelqu'un en ce premier trimestre. Ouais. Ouais, vous risquez d'être peut-être déçu, d'être étonné par le comportement, par l'accusation de quelqu'un, par la manière dont les choses vont tourner. Ouais. Peut-être une personne en qui vous aviez confiance, puisqu'on a l'étoile à l'envers, qui va aussi représenter la désillusion. Alors on a du positif ici à la rencontre de votre âme sœur. Donc ici, il y a une rencontre très importante en cette période. Alors, est-ce que certains d'entre vous vont faire face à l'accusation d'une personne et du coup, eh bien, vont faire de la place, vont mettre un terme à quelque chose, c'est une possibilité, et accueillir de nouvelles personnes? Ou alors, est-ce que d'autres vont rencontrer des âmes sœurs, qu'elles soient sentimentales ou amicales, par exemple, des personnes qui vont vous soutenir dans cette accusation? Voilà. Il y a bien des révélations qui vont vous demander de faire une pause, mais de ne pas vous laisser dérouter. Voilà. On fait une pause, le temps de digérer l'information, mais on ne se laisse pas impressionner. Alors ici, on a la fatalité avec la perte de contrôle. Donc effectivement, ici, il y a peut-être un combat perdu ou quelque chose qui va vous demander beaucoup d'énergie. On a cet esprit de fatalité, cet esprit où on a l'impression qu'on ne verra jamais le bout du chemin. Et pourtant, il y a la victoire à la fin. Donc ce n'est qu'une impression. En ce deuxième trimestre, si vous avez cette perte de contrôle, eh bien, laissez les choses aller, les amis. C'est pour un mieux. Oui. Alors, nous avons la botanique, la campagne et le modeste. Donc, j'ai l'impression que en ce deuxième trimestre, on va vraiment vous inviter à être connecté à la nature. Voilà. Peut-être un besoin de s'oxygéner l'esprit pour pouvoir quitter un petit peu l'ambiance dans laquelle on est globalement. Donc, ouais, moi j'ai cette connexion à la nature. Ce besoin de s'aérer l'esprit au sens subtil ou au sens littéral. Ne vous laissez pas impressionner par les pertes de motivation, les pertes de vitalité en ce deuxième trimestre. La victoire se fera attendre, certes, mais elle sera vôtre, les amis. On va clairement vous envoyer des signes. Ouais, des signes pour vous indiquer que ce que vous allez vivre, ce n'est qu'un tremplin pour la suite. Même si ça paraît négatif, si ça paraît limitant, c'est un tremplin pour la suite de votre évolution. Les choses vont beaucoup bouger. On parle aussi de beaucoup d'émotions, beaucoup de choses à digérer. On vous invite à vous protéger dans une bulle de lumière blanche en ce deuxième trimestre. Vous protéger de vos propres émotions ou du rapport à l'autre, de ce que les personnes pourraient vous envoyer comme énergie. Voilà. Vous protéger spirituellement, ça peut être avec des pierres aussi, par exemple, des pierres de protection. Ça va être important. Nous avons également de belles synchronicités, donc dites-vous bien, c'est ça, tout est parfait, tout est à sa place. Donc même si vous perdez le contrôle, même si vous avez l'impression que les choses n'ont pas de sens, qu'elles partent dans tous les sens justement, eh bien, on vous invite à prendre conscience que tout cela est dû à une bonne raison. Si le combat est perdu, si le contrôle est hors de votre portée, eh bien, laissez faire les amis, c'est pour un mieux. Alors, troisième trimestre, la 6 de bâton.
Le manque de reconnaissance, le manque d'acclamation, on va dire, ou de confiance pour certains dans un projet. En fait, on vous invite vraiment à publier ce projet, à le produire pour certains. Parce qu'en fait, c'est annonciateur d'une naissance, d'une nouveauté. Ouais, on vous dit, ouvrez votre champ de vision à une vision périphérique, parce que là, il y a quelque chose qui va se faire, les amis. Ouais, ça va être important. On parle bien d'une production. Quelque chose qui doit être produit, quelque chose qui doit être mis en place. Donc, n'ayez pas peur d'y aller. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a également? Nous avons la soirée ici. Donc, on dirait qu'il y a des choses qui vont pouvoir être fêtées. Donc, pour moi, il y a bien la réalisation d'un rêve, la réalisation d'une idée, quelque chose que vous allez produire. Mais pour cela, voilà, il faut s'ouvrir, se dire, j'ai confiance et de toute manière, il y a certaines personnes qui vont m'aider dans cette production. Voilà. Donc, on vous invite vraiment à exposer votre projet, votre production, votre idée. Parce qu'encore une fois, même si tout le monde ne vous soutiendra pas, eh bien, ça va vous permettre de faire un tri. Et même si tout le monde ne vous soutient pas, la production va quand même donner naissance à quelque chose de nouveau. Vous allez voir les choses d'une autre manière, les amis. Vous allez avoir un nouveau point de vue sur la vie. On voit que vous doutez quand même. Réfléchissez avant de vous exprimer, c'est un petit peu le... On fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce que les personnes pourraient penser. Oui. Vous voyez, c'est un moment où on va beaucoup réfléchir sur la manière d'exprimer, la manière d'amener les choses. Vous avez un rêve, vous avez une idée que vous voulez produire. Voilà, on vous dit prenez des notes, les notes de vos rêves au sens littéral, des notes sur vos envies. Ouais. Il y a des indices qui sont posés sur votre chemin. Alors effectivement, on vous dit travaillez bien la manière dont vous allez présenter votre projet. Voilà, prévoyez à l'avance peut-être votre discours, la manière dont vous allez amener le projet, dont vous allez le présenter, mais ne le gardez pas pour vous, les amis. Alors aussi, on vous conseille, avant de le rendre public, faites attention à ce qu'on ne vous vole pas votre idée ou votre projet. Voilà, vous pouvez l'exprimer à des personnes de confiance, et c'est un conseil, mais ne le diffusez pas trop non plus avant que ce ne soit public. Et une fois que ce sera public, eh bien, on vous invite à fêter ça en beauté, les amis. Ouais, vous allez pouvoir le fêter en beauté. Il ne tiendra qu'à vous de vous féliciter et de profiter de la reconnaissance que vous avez vis-à-vis des autres. Voilà. Prenez ce que l'on vous donne de manière juste. Alors, enfin, nous avons la sexualité et la maison qui accompagnent la 7 d'épée. Donc, on dirait ici que, alors pour certaines d'entre vous, s'il y a voilà, des relations intimes ou une liaison, par exemple, eh bien, elle en résultera par de mauvaises choses. Donc, méfiez-vous en cette fin d'année prochaine sur quelque chose qui pourrait se faire avec une tierce personne, parce que, ben voilà, ça pourrait en résulter par une trahison, par quelque chose de néfaste. Les relations secrètes en cette fin d'année ne sont pas de bon augure. Voilà. Et pour d'autres, faites attention à tout ce qui va être la maison, l'investissement dans les biens immobiliers, par exemple. Il y a quelque chose qui pourrait se faire trop à la hâte, qui pourrait être trop léger et résulter par une mauvaise surprise. Donc, faites attention à la légèreté, la superficialité. Ne vous lancez pas dans quelque chose avant d'être sûr que ce soit la bonne situation, ou vous pourriez risquer de vous brûler les ailes, tout simplement. Ouais. Alors sur les lieux, nous avons le restaurant également, le grandiose et le printemps. Donc ici, pour certains d'entre vous, on vous dit vraiment, faites attention à tout ce qui va être superficiel.
Voyez, le grandiose, le bling bling. Voilà. Si quelqu'un cherche à vous impressionner en ce dernier trimestre, c'est peut-être pas la personne la plus honnête qui soit. Voilà. Si vous avez prévu un investissement, par exemple dans une entreprise ou dans une maison, faites également attention. La superficialité et les engagements à la hâte ne vous aideront pas, les amis. Ouais. Voyez, c'est ça, la dépense imprévue et l'économie. Donc ouais, ne dépensez pas trop vite, hein. Attention aux dépenses imprévues qu'il y aura. Prévoyez un coussin d'urgence, prévoyez des économies. Parce que là, vous allez faire face à quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Méfiez-vous, hein. Ayez de quoi rebondir, les amis. Ce sera une période plus creuse financièrement. Ouais. Vous pourriez risquer d'entrer dans une réalité qui est néfaste pour vous. Regardez, c'est ça, hein, la fraude. Donc, ouais, la fraude, la trahison. Faites bien attention, les amis, en ce dernier trimestre. Il y a quelque chose qui pourrait ne pas être tout à fait honnête. Alors, on va clôturer avec le dernier conseil. Donc on dirait que c'est vraiment une année où ce qui va être important pour vous, c'est de pouvoir extérioriser des peurs, des craintes qui vous bloquent dans un projet. Et une fois que vous aurez pu discuter de tout ça, bien on va vous donner de l'aide, on va vous apporter ce dont vous avez besoin. Et de fait, vous n'aurez plus besoin d'avoir peur et vous pourrez officialiser cette idée. Voyez, en dernier conseil, nous avons la folie des grandeurs. On parle d'une année où on a des projets chers à notre cœur. On a beaucoup de créativité. Il y a 1000 portes qui vous sont ouvertes. La seule chose qui vous manque, c'est de vous plonger dans ces initiatives. Voilà, prenez les conseils que l'on vous donne. Confiez-vous, les amis. Il y a des âmes sœurs, il y a des personnes très positives pour vous. Alors, nous avons les bonnes nouvelles. Donc, c'est une année où il y aura également beaucoup de bonnes nouvelles. Tout ce qui va être administratif et paperasse est de bon augure également. Voilà, si vous attendez des courriers, eh bien, c'est le moment de le faire. Prenez les initiatives, les réponses seront favorables. Et enfin, on vous dit que effectivement, il y a des choses qui vont se révéler en cette année, des choses pour lesquelles, eh bien, vous allez peut-être devoir éviter de réagir trop vite, au quart de tour. Voilà. Pour d'autres, on a aussi ce côté, on a beaucoup gardé pour soi jusqu'à présent, et là, c'est une année justement où on doit faire face, on doit extérioriser. Ne gardez plus les choses pour vous. Et lorsque ces révélations arriveront, faites attention, les amis, à ne pas réagir trop vite. Cela pourrait vous porter préjudice. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les Verseaux. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va vous guider en cette année 2023. Si vous regardez le tirage au cours de l'année, eh bien, je vous souhaite une très belle continuité et j'espère que vous verrez des évolutions dans les énergies. Et pour celles et ceux d'entre vous qui auront regardé ce tirage en fin d'année 2022, eh bien, je vous souhaite justement une très belle fin d'année, de très heureuses fêtes également. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux messages.